va comment ref? Tranquille les gars? Ça va, bienvenue. Ça va quoi? Hey. Ça va, et Ça le va chemin, quoi? je pense que c'est pas... Non, 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 ça va, on est à côté, on n'est pas trop loin. Hein. Ah, ok, Ouais, d'accord. Radisson il est à côté. Ah, ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Ça va les amis, tranquille? Ça va? Voilà, bienvenue à Sénégal. Merci Voilà, beaucoup. Sénégal. Qu'est-ce que c'est beau. Donc, c'est le site numéro 1 en Afrique francophone. Ok, Donc, qui a été créé depuis 1999, ça ok, fait plus de 20 ans. ok. Et c'est à cause de Corona même qu'on a fait Les 20 ans de l'endroit, ok. Donc, c'est le site numéro 1 en Afrique francophone. Ouais, Donc, on a deux sites en parallèle. Côte d'Ivoire matin, basé ok, en Côte d'Ivoire, et Boy Sénégal. ok. Et ça bouge. C'est l'accueil ici. Yes. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, tranquillement? Voilà, là, Bien. c'est la rédaction. Ok, lourd. Les gens qui gèrent aussi. Lourd, 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 lourd. Ok, cool. Bonjour, ça va? Qui a tout démarché avec Yes, c'est lourd, c'est lourd. Ça va mon frère? Très bien, tranquille ou quoi? celui Bien? qui est à l'origine de tout cela. Good. Merci mon frère. Merci beaucoup. Il est tout le temps comme ça, entraînement. C'est le DRS, donc on a tout. Ça va quoi les gars? Tranquille, salut, ça va frère? Ça va? frère? C'est le directeur technique, M. va, Senghor. frère. C'est le comptable, votre ami, quoi, comme vous dites. Ça va frérot? Bien? C'est taille. Merci pour l'accueil. Hein. Ça va, frère. Oh. C'est bien. Et là, il est en direct, c'est ça? Oui, ils sont en direct. Magnifique. Bonjour chers internautes de Sénéweb, c'est un immense plaisir de vous recevoir encore une fois au niveau de nos plateaux avec de grands invités comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, je serai avec Ahmed Doy. Ahmed, bonsoir, ou bonjour. Cela dépend de là où on suit. Exactement, comme on nous suit un peu partout dans le monde, donc ça dépend du lieu. Bonjour ou bonsoir, comme l'a si bien dit, amis internautes, bienvenue sur un plateau spécial que nous avons renommé Face à Sénéweb. Donc c'est l'événement qui est à l'origine de tout cela, Taïk à Dakar. Voilà, comme il l'a si bien dit, Taïk est actuellement à Dakar et il nous a fait l'honneur de venir répondre à notre invitation. Bonjour Taïk. Salut, comment Salut. tu vas? Ça va bien, merci. Tranquille? C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir d'être ici. Alors, comme vous le remarquez, il y a un autre invité sur le plateau, Titaï. Ça va? Bonjour, bonsoir. Ça va, bonsoir, bonjour aussi. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir comme invité aujourd'hui au niveau de Sénéweb TV. Ahmed, je vais te laisser introduire avant la première question, avant que l'on ne pousse un peu plus les débats. Oui, je vais commencer par l'homme fort, comme on dit, Taïk. Donc, bienvenue au Sénégal. Merci. J'espère que vous comprenez un petit peu Nangadef. Un tout petit peu, Nagalef Mangefiri. Ouais, Ça, j'ai ça au moins, mais c'est- j'ai rien d'autre. Voilà, bon, ceebu jën neex na xale yu jigéen ñi tooy nañ, donc c'est les mots essentiels. Il y a pas Ok, d'autre ça chose. marche. C'est enregistré. Donc, dans la première question par rapport au Sénégal, vos impressions et aussi par rapport à Sénéweb Group qui vous accueille actuellement. Bah, dans ce moment. je suis agréablement ravi et surpris de voir la beauté du pays, entre guillemets. Je disais ça en fait quand on arrivait de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le pays est vraiment très beau, tu vois, très très développé, etc. etc. et ça fait du bien de voir ça, tu vois, en Afrique chez nous.
J'arrive ici, tu m'as fait visiter les locaux et c'est vraiment très très bien fait, tu vois, c'est luxueux et ça fait du bien de voir ça, tu vois. Donc grand merci à vous pour l'invitation et ça fait vraiment plaisir de voir des endroits comme ça ici, tu vois. Merci beaucoup. Tahiti, Titaï, la même question. Donc j'ai failli dire Tahiti. Tahiti. Donc, Au pire, tu m'appelles Titaï, tu l'appelles Tahiti. C'est Tahiti, voilà. Titaï, ça fait Tahiti. Donc Titaï, la même question, vos impressions par rapport à ce beau pays, le pays de la Teranga. Moi, le Sénégal, c'est mon deuxième pays de cœur. Je peux pas te dire plus, ça doit être au moins la cinquième ou sixième fois que je viens ici. Et je peux juste te dire que c'est mon pays de cœur, je me sens bien ici. Ici, je me sens comme si j'étais chez moi dans mon pays. Donc voilà, et le Sénégalais, franchement, le Sénégal très accueillant, c'est... Franchement, je peux pas te dire autre chose à part qu'ici, je me sens trop bien. D'accord, alors merci beaucoup pour les réponses. La première question, je vais l'adresser à Taïk. Pourquoi vous avez jeté votre dévolu sur la capitale sénégalaise pour ce concert? Pourquoi Dakar et pas une autre ville? Dans tous les cas, les autres villes vont se faire aussi parce que j'ai envie d'aller vraiment partout et je veux que ma musique se répande vraiment partout. Mais Dakar, c'est une base aujourd'hui, tu vois, c'est une ville phare de l'Afrique, tu vois, entre guillemets. Moi, mon producteur, qui est aussi l'organisateur de cet événement, il est d'ici. Et en fait, pour l'anecdote, tout s'est fait en fait au même moment. Au moment où moi, je commençais à recevoir beaucoup de messages de gens ici qui voulaient me voir, c'est au moment où lui, il avait envie de faire un truc ici. Et c'est au moment où moi aussi, j'avais envie de reprendre les concerts parce que je voyais que, tu vois, au niveau du Covid, etc., on pouvait commencer à reprendre les concerts. Donc, les trois trucs en même temps, on s'est dit non, on est obligé de faire quelque chose. Donc, lui, il vient d'ici, donc il fallait qu'il fasse un truc ici. Moi, j'avais envie de venir ici et les gens voulaient me voir ici. On s'est dit, il n'y a pas à réfléchir 5 minutes, tu vois. Donc, directement, on a planifié ça. Et encore une fois, je répète, Dakar, c'est une base, tu vois, dans l'Afrique. Donc, je ne pouvais pas ne pas le faire rapidement. D'accord. Alors, Titaï, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir Taïk qui prépare un concert à Dakar? Moi, ça peut que me faire plaisir, surtout que ça ne date pas dire qu'on se connaît. On avait déjà collaboré ensemble au tout début où c'était pas encore ce qu'il est là aujourd'hui. Et ça peut que me faire plaisir de voir un frère comme ça évoluer et surtout à l'échelle internationale, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays, tu vois, hors de l'Afrique. Moi, ça peut que me faire plaisir. C'est comme si c'est moi qui réussissais en fait. Donc ça peut que me faire plaisir. Plaisir partagé et j'imagine que c'est le cas pour l'ensemble de la gente féminine sénégalaise. On en parlera un peu plus tard. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, les concerts à l'échelle mondiale ont connu un stand-by à cause de la montée de la Covid-19. Et actuellement au Sénégal, on est en train de parler d'une troisième vague, même si ce n'est pas encore le cas. Dans la mesure où vous préparez un concert demain, quelles assurances pouvez-vous donner aujourd'hui au public par rapport aux gestes barrières? Je pense que moi, je peux en donner aucune. Je pense que c'est les gens, c'est chacun d'entre nous, toutes les personnes qui sont ici, qui doivent faire le choix de se protéger, tu vois. Comment te dire, moi, je ne peux qu'assurer un concert dans la sécurité déjà vitale des gens, tu vois, parce qu'un concert, ça peut tout de suite déraper, mais après, tout ce qui est Covid, etc., c'est aux gens de venir préparer, masquer, de se désinfecter les mains, de venir avec des petits gels à eux, etc. Moi, tu vois, je peux que conseiller les gens de prendre leurs propres précautions et surtout de venir s'amuser, mais en sécurité, c'est important. D'accord, la chute est très importante. Venez vous amuser demain avec Taïk, mais tout en respectant les normes sanitaires. Ahmed, je te redonne la parole avant de reposer d'autres questions. Oui, je vais rester sur la même lancée. Par rapport au côté ambiance, côté festivité, qu'est-ce qu'on peut attendre vraiment par rapport à ce grand événement? Tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on me pose cette question et je réponds toujours la même chose, mais je vais te répondre un peu plus différemment. C'est pas comme un menu, un repas, tu vois. Tu peux pas l'annoncer en disant salade, poulet, etc. C'est quelque chose qu'il faut venir voir, tu vois. Un menu d'un chef, il peut t'expliquer ce qu'il a prévu au menu, mais moi, ça s'explique pas. C'est beaucoup de passion, beaucoup d'afro-love et surtout beaucoup d'amour. C'est ce que j'ai toujours donné tout au long de ma carrière et c'est ce que je donne à chaque fois sur scène. Je parle fréquemment entre les morceaux, je parle fréquemment à ma communauté, à mon public, etc. pour leur donner vraiment cette passion et cet amour. Et je peux rien te dire de plus, tu vois. Il n'y a pas un programme prédéfini, il y a tous les morceaux que les gens connaissent et apprécient. Et tout le reste, après, c'est que de la passion et de l'amour. Merci Titaï. C'est votre première fois ou bien vous avez une fois joué sur Dakar ou quelque chose comme ça? Ouais, j'ai déjà joué sur Dakar. J'ai déjà fait des concerts sur Dakar auparavant.
Parce qu'il faut savoir que moi là-bas, je tourne avec pas mal d'artistes. Et ouais, j'ai déjà fait un concert sur Dakar et je sais que Dakar est très très chaud. Ah, c'était. Ouais, Dakar est chaud, Dakar est chaud. D'accord. Dakar est très chaud. D'accord. Ouais. D'accord. Comment vous trouvez le public sénégalais de manière générale? En tout cas, moi, de mon souvenir, il était très dynamique, hein. Très réceptif et très dynamique, hein. Dakar fait partie d'une des meilleures dates que j'ai fait en Afrique. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ouais, je sais que, en tout cas, je sais que, parce que je sais quel type de show Taïk fait, et je sais que le public sera très réceptif, et je pense que même le public va lui rendre. Le public de Dakar va lui rendre. Nous l'espérons et nous restons toujours avec le public. Comment avez-vous trouvé l'accueil qui vous a été réservé hier au niveau de l'aéroport? Bien, très propre, beaucoup d'amour en fait. Et comme je disais tout à l'heure, c'est je pense la base moi de ma musique et de mon personnage entre guillemets. J'envoie de l'amour aux gens, je l'envoie dans ma musique, les gens le ressentent et c'est encore mieux quand tu sens l'amour des gens qui ne te connaissent même pas vraiment, tu vois, on ne se connaît pas personnellement et je voyais dans les regards de tout le monde, des enfants comme des plus grands, qui m'aimaient vraiment, tu vois, et ça, y a rien, je pense qu'il n'y a rien de plus bon à ressentir. Donc j'ai ressenti beaucoup d'amour des gens, c'était propre, on était dans du respect, c'est pas parti non plus en sucette, tu vois, et en même temps j'ai reçu une grosse énergie, donc j'ai rien à demander de plus. Vous êtes prêts pour le concert de demain? Je suis prêt pour le concert, mais j'espère surtout que eux sont prêts. D'accord, en tout cas, ça se prépare. Nous parlons d'amour et nous restons dans ce thème de l'amour. Comment est né votre amour pour la musique? 2012, j'arrive à Paris, je suis dans un internat, et dans cet internat, il y a un studio pour les jeunes. Et je vais une seule fois au studio et j'en sors plus. C'est-à-dire que je suis allé une fois au début juste pour voir un peu, je voyais, tu vois, des CD d'artistes que je regardais à la télé à l'époque, des Eminem, des trucs comme ça, il y avait leur CD dans le studio, il y avait un micro, il y avait un ordinateur pour faire du son. Et j'ai fait un morceau, et de ce morceau-là, j'ai plus du tout quitté le studio. Ça veut dire que dès que j'avais 1 heure de pause, dès que j'avais 5 minutes de trou, j'allais au studio pour faire de la musique. Et c'est comme ça que ça a grandi. À l'époque, les morceaux n'étaient pas dingues, mais on a continué. J'ai intégré un groupe aussi avec lequel on faisait un peu de musique. Et ensuite de là, j'ai rencontré Nas, qui est aujourd'hui un de mes beatmakers et un de mes producteurs et mon ingénieur du son, avec qui on a avancé. Et 2018, la grande signature avec Barack, qui est aujourd'hui mon producteur et toute l'équipe, tu vois. Et après, la famille, ça a grandi petit à petit. Vous empiétez sur mes questions. Ah Mais ce n'est pas grave. D'accord, Ahmed, une dernière question, une question pour Taïk. Comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui la musique de Taïk? Comment je trouve sa musique? Oui. Bah, sa musique, elle a évolué. Je trouve qu'aujourd'hui, même si je l'ai toujours trouvé chaud, bah, je trouve qu'aujourd'hui, il a une maîtrise de ses cordes vocales. Son gosier. Une maîtrise du gosier très parfaitement maîtrisée. Ouais, non, franchement, l'évolution, elle est vraiment ouf. Et après, je l'ai toujours trouvé fort. C'est juste que, voilà, au début, c'est quand on m'a parlé de lui, je voyais même. En fait, il était dans son truc, je voyais même pas quoi faire avec lui, en fait. Il était fort, il était dans son truc, j'étais en mode, mais tu sais, c'est un peu un ovni, le mec, tu vois. Et ça me fait plaisir, en fait, que justement, dans la musique, il y ait des ovnis qui soient identifiés. Ça veut dire que Taïk, il fait pas du, je sais pas, Taïk, il fait du Taïk. Il fait du Taïk, ça veut dire que c'est Taïk, le timbre de voix c'est Taïk, sa façon de chanter c'est Taïk, il a son truc à lui, il a son énergie à lui, c'est du Taïk. Et ça fait grave plaisir de voir ça. D'accord. Ahmed? Oui, ma question c'est toujours par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, votre secret de réussite, parce que vous avez mis la barre très haute. Donc, quel est le secret de Taïk, surtout par rapport aux jeunes musiciens ou artistes que nous regardons actuellement en Afrique surtout? La première base, c'est l'entourage. C'est s'entourer. Comme je t'ai dit, j'ai empiété sur ta question, mais je pense qu'elle va arriver après. Mais la signature avec Barack, et je dis pas ça parce qu'il est là, elle m'a fait vraiment beaucoup de bien et je pense que j'aurais pas pu signer ailleurs pour avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. Vraiment, je pense sincèrement que peu importe où je serais allé, peu importe l'industrie, la plus grande même, j'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui, tu vois. J'ai su aller avec la personne qu'il me fallait, la personne qui a su m'écouter, qui a su me comprendre, parce que lui aussi c'est un artiste, qu'il l'est toujours, mais il a su faire vraiment ce 50-50 entre la production et l'artistique, alors que c'est deux trucs contradictoires de base, parce que le producteur il pense à ce que ça fonctionne, il veut que ça marche tout de suite, et l'artiste lui il veut voilà, faire ce qu'il veut. Il veut faire son art. Il veut faire son art, voilà. Oui. Et lui, en fait, il a su trancher vraiment, il a vraiment deux personnalités, c'est-à-dire qu'il y a plein de fois où je lui ai parlé de projets où il savait que ça donnerait peut-être rien,
Et qui dit producteur dit aussi, ben, financièrement, il doit lâcher de l'argent, vous voyez ce que je veux dire, parlons français. Et il lâchait cet argent en sachant que ça n'allait pas forcément fonctionner. Donc c'était essentiel pour moi d'être avec quelqu'un qui me comprendrait et qui me laisserait un petit peu faire ce que je veux. Et donc voilà, donc, je pense que c'est l'équipe premièrement et après c'est beaucoup de travail. Comment est née votre collaboration? Notre collaboration ensemble, il me contacte sur les réseaux pour un morceau et persuadé que j'étais signé nulle part, il me demande dans la foulée où est-ce que je suis signé. Enfin, persuadé que j'étais signé quelque part, pardon, il me demande où est-ce que je suis signé. Et je lui dis que je suis tout seul, que j'appartiens à personne, que je suis signé nulle part. Et il me dit non, c'est mort, il faut qu'on travaille ensemble. Et dans la foulée, on travaille ensemble. Mais de base, c'était bête, c'était juste pour un morceau, il avait besoin de quelqu'un pour un refrain. Et à l'époque, moi, je n'étais pas trop connu, mais lui, en fait, pareil, artiste qu'il est, il n'a pas cherché à savoir si j'avais du buzz ou pas, il a vu mon talent. Il a dit, ce mec-là, il me le faut sur ce morceau, je ne cherche que ça, je veux ça. Et qu'il ait 20 000 abonnés ou 40 millions, je le veux lui. Donc il m'a contacté. Et dans la foulée, on a signé ensemble. Dès qu'il a su que j'étais pas dans un label ou quoi que ce soit, il m'a signé directement. Et ça se voit qu'il a fait un bon choix. Ahmed, tu es en train de... Non, en business, on ne se trompe jamais. Hein. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, je vais parler par rapport à votre... Bon, plutôt par rapport à votre venue sur Dakar. Donc, comment c'est l'idée, comment vous avez travaillé pour mettre tout cela en place et où en êtes-vous par rapport aux préparatifs de l'événement? Bah, aujourd'hui, on arrive à terme. Je pense qu'on arrive à terme, c'est demain, donc on ne peut pas préparer mieux que ça le concert. Je reçois beaucoup de messages de gens qui sont prêts, qui m'attendent et qui sont conscients de ce qui va se passer. Ça va être un beau concert, on va essayer de passer un bon moment et Adama a su gérer ça avec son associé Mustapha, à qui je passe un gros salam parce qu'il est un peu souffrant en ce moment. Donc grand merci à lui parce que de là où il était ici, il a su nous faire un concert de qualité en termes de préparation et on y est, c'est demain, donc en vérité, let's go. Il n'y a plus trop à discuter, là, il faut juste se préparer et y aller. D'accord. D'où vient l'appellation Taïk? Taïk, c'est des initiales qui veulent dire take all you can. Prends tout ce que tu peux. T-A-Y-C, take all you can. C'est ma mère qui a commencé à m'appeler comme ça depuis que j'étais petit. J'avais 8 ans à peu près, à m'appeler comme ça. Pour tout simplement que je prenne tout ce que je peux. Mais je vais demander aux téléspectateurs de chercher un stylo et une feuille pour écrire son vrai prénom. Donc, le vrai, c'est Julien Franck Bouadji Kamgan Afagnou. Je pense que votre maman a un vrai camarade. Village, comme un Bami Boy. Vous êtes un vrai camarade, comme on le dit. Camarade, exactement. D'accord. Alors, on revient un peu sur votre carrière. Votre première mixtape, si je ne me trompe pas, intitulée Alchimie. Avec la chanson Un verre de trop, qui avait fait un succès à l'époque. Ouais. Je reviens sur cette chanson précisément. Comment est-ce qu'elle est née? À l'époque, c'était une instru. À l'époque, moi, j'avais aucune équipe. J'étais qu'avec Nas. Et donc, du coup, les instrus, tu sais, les rythmes sur lesquels on pose, je les trouvais sur Internet. C'était des trucs qui étaient déjà faits. Et cette prod-là, je la trouve sur Internet. Et tout de suite, je commence à écrire un truc dessus. Et en fait, cette période-là, c'était une période où vraiment je me cherchais beaucoup parce que je voulais faire du R&B, mais ça ne marchait pas. Tu vois, enfin, c'est même pas que ça marchait pas, c'est que partout où j'allais, on me disait du R&B, mais c'est mort. Du R&B, mais c'est mort. Le R&B en France, c'est mort. On n'est pas au State, on n'est pas ci, on n'est pas chez les Quinry, tu vois. Donc c'était que des commentaires de ce genre-là. Et même si tu es solide, même si tu es confiant, même si tu es sûr de toi, au bout d'un moment, quand 80% des gens te disent que ça marchera pas, forcément tu essayes de changer un petit peu. Donc c'était vraiment arrivé à un moment où je voulais faire quelque chose qui marche. Ouais, je voulais que ça marche. J'arrêtais même le R&B, j'essayais de me dénaturer de ça pour que ça marche. Et le verre de trop, c'était à cette période-là. Donc le morceau est venu comme ça. Un morceau bête comme ça, chill. Je pensais à ce que ça marche en soirée. À l'époque, tu fais les chichas, les clubs, ça marchait beaucoup. Donc il fallait ce son de chicha, de club. Donc je cherchais à en faire un. Et c'est comme ça que le verre de trop est né. D'accord. Parce que verre de trop, ça explique bien le côté soirée, ambiance. Tu vois. Effectivement. Alors, N'y pense plus, qui a été beaucoup propulsé par les réseaux sociaux, surtout TikTok. On voit que Taïk est très proche de ses followers. Ouais, c'est important. C'est important, c'est eux en vérité. Si là tout de suite, je perds tous mes... Imagine mes 1,2 million d'abonnés, ils s'appellent tous, ils se disent venons, on arrête de le suivre maintenant. Je fais quoi? J'existe plus. C'est eux en vérité. Donc si tu leur parles pas, si tu prends pas soin d'eux, ça rime à rien, je trouve, tu vois. Est-ce que vous vous attendiez au succès de N'y pense plus? Pas autant. J'ai quand même su que ça marcherait quand j'ai vu
l'engouement autour de la petite vidéo que j'avais mis, mais sinon, non, pas autant. Pas autant. Donc vous êtes satisfait du résultat? Extrêmement. D'accord. Fleur froide, parlez-nous un peu de l'album et pourquoi avoir choisi cette appellation Fleur froide? Fleur froide, en fait, c'est l'illustration de la femme. Une fleur froide, en fait, aujourd'hui, c'est un truc que j'ai créé qui veut tout simplement dire que c'est une femme qui a tellement souffert en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que tante, en tant que nièce, peu importe, qu'elle en est devenue froide, en fait. C'est vraiment comment dire, l'apothéose de la souffrance, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Ce projet-là, on l'a fait, enfin cet album-là, on l'a fait en quelques mois avec l'équipe. Et on en est très content aujourd'hui et on cherche vraiment à le défendre corps et âme. Ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti, bientôt 6 mois, un peu plus de 6 mois je pense, mais on continue à le pousser et on incorpore des titres dedans pour que les gens continuent de consommer Fleur froide parce que je veux que cet album-là, il aille très loin. C'est le premier et je vais en prendre soin. D'accord. Si on regarde le clip de N'y pense plus, on comprend automatiquement. C'est la même chose aussi avec Le Temps. Ouais. Mais par contre, parle-moi. C'est quoi le message? En dehors des paroles, mais le clip en tant que tel. Parle-moi, en fait, on voulait illustrer la trahison en fait d'une femme. On voulait en fait casser un Parce que même dans les commentaires, on peut voir que les personnes se demandent que veut dire le clip. J'ai vu même des vidéos de réaction où les gens ils comprennent pas trop quand je meurs, etc., mais pourquoi il meurt, mais le collier avec le serpent, qu'est-ce que c'est exactement? Je vais expliquer pour que tout le monde comprenne. En fait, on a voulu vraiment illustrer la trahison d'une femme vis-à-vis de moi. Tout le long du clip, en fait, on pense que je n'existe plus, que je suis décédé ou quoi, mais en fait, c'est elle qui m'a fait tuer. D'accord. Ce que je veux dire, donc au début, on prend le parti de cette femme-là en se disant elle est triste, elle est veuve aujourd'hui, et en fait, on se rend compte que non, c'est elle qui est à l'issue de c'est elle qui est à l'origine de ce décès. Parce que c'est un complot, en fait, tout simplement. C'est un complot entre elle et une mafia qui m'ont tué. D'accord. Quelle est aujourd'hui la relation entre Taïk et l'amour? On fait qu'un, je pense, aujourd'hui. Pourquoi vous n'appelez que pour les chansons d'amour? Oui, c'était ma question. Voilà. Cette fois-ci. Donc, le choix des thèmes, pourquoi tout le temps, c'est l'amour? Parce que l'amour et les femmes. L'amour, c'est la chose la plus riche. Si tu regardes bien les plus grands chanteurs, et c'est ce que j'essaie d'être, c'est ce que je cherche à être plus tard, tu vois, et à force de travail, c'est des chanteurs d'amour. Si on est tous les quatre là, juste si tout le monde doit expliquer des histoires d'amour à eux, on a déjà un album, tu vois. Juste nous trois, sans même parler de Titaï. Parce que Titaï en amour, il a ce qu'il faut. On peut dire que ça y va. Donc, juste nous trois, si on doit tous les trois expliquer une histoire d'amour, ou deux ou trois, on en a au moins 5 chacun. Que ce soit de la tristesse, de la joie, des pleurs, une trahison, un décès, une déception, peu importe. Un truc autour de l'amour, on a tous les trois au moins 10 histoires. Donc imagine à quel point c'est riche quand tu réfléchis et que tu crées, que tu cherches à créer. Tu vois. Je pense que l'amour, c'est le thème le plus vaste et le plus riche dans la musique, tout simplement. D'accord. Tu as une autre question par rapport à l'amour? Non, je voulais demander à Titaï quelle est votre inspiration ou bien comment vous voyez la carrière de Taïk jusqu'ici? En fait, il y a tellement de choses à dire. Il ne faut pas en faire comme l'amour, il faut juste résumer. Non, mais je pense que Taïk, c'est quelqu'un qui va aller très loin parce que, en vrai, il vous a tout dit. Déjà, il est proche de son public et il fait partie des rares artistes à avoir compris ça, déjà. Et surtout, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il aime, en fait. Ça veut dire qu'il n'est pas dans une contradiction avec lui-même. On peut l'apercevoir à travers tous ses primes, à travers tous ses shows. C'est un show, en fait. Et surtout, c'est que nous, dans le label, il y a un mot d'ordre qui s'appelle Game Change. Et ce mec qui est là, qui est assis devant moi, il a Game Change, clair. D'accord. Et quelle est votre chanson préférée dans son répertoire? OG. C'est OG, forcément, c'est le titre qu'on a fait ensemble. Forcément. Ça nous représente tous les deux. Il a la réponse, c'est ça qui... Voilà, tu vois. Tu vois déjà. C'est un gros morceau. D'accord. Alors, vous avez aussi fait un duo avec Manu Dibango. Oui. On verra Taïk au Cameroun. Est-ce qu'on me verra au Cameroun? Oui. On m'a déjà vu au Cameroun. Oui. Donc, encore une fois. Bien sûr, si je peux y aller tous les jours, j'y serai tous les jours. Surtout vu l'accueil que j'ai reçu là-bas, je suis chez moi en vérité. Donc, si je peux me permettre, je me suis senti chez moi, simplement. Et voilà, bien sûr.
J'ai beaucoup de questions à poser, mais malheureusement, le technicien me dit que bientôt l'heure qui nous est, ou bien les minutes qui nous sont réparties seront bientôt finies. Donc, je vais introduire peut-être 3 questions et donner la parole à Ahmed. Vous avez été dans la série Christmas Flow. Christmas Flow. Voilà. Ouais. Comment était l'aventure? Magnifique, c'était différent parce que moi ce que je suis aussi, c'est que je suis je suis réalisateur, tu vois, de mes clips. Et ça se voit dans vos clips? En tout cas, j'essaie de vraiment créer quelque chose de très fort en image. Et là, dans un film, en fait, tu réalises rien. Tu viens, tu tournes et tu te tais. Donc c'était un peu dépaysant pour moi parce que tu viens et vraiment tu te tais, tu fais la scène. Mais en même temps, c'était une expérience de feu parce que c'est une autre manière de travailler, c'est de l'acting, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais je l'ai toujours fait avec une musique. Et là, le faire vraiment avec des dialogues et tout, c'est beaucoup plus difficile, mais en même temps, c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à voir Taïk faire une série ou bien un film? Bien sûr, c'est déjà dans la kitchen. D'accord, dans la cuisine. C'est ça. Tant mieux. Alors, Ahmed? Oui, d'une manière générale, bon, une ou deux dernières questions. D'une manière générale, comment vous voyez la musique africaine et d'une manière particulière celle du Sénégal? La musique africaine, je vais parler de la musique africaine globalement, parce que si je dois faire le Sénégal, c'est, comment dire, c'est la chose la plus riche en fait, en vérité. Moi, honnêtement, je viens de l'Afro-Love que j'ai créé, qui est le mouvement que j'ai créé, il vient principalement de l'Afro, comme tu peux l'entendre, et du R&B, etc., etc. Mais il n'y a pas plus belle sensation que la musique africaine. C'est vraiment difficile à expliquer, je ne peux pas développer plus que ça, il n'y a pas plus belle sensation. Tu peux mettre du R&B, tu peux mettre du hip-hop, tu vas turn up, tu vas kiffer, mais cette sensation de l'Afro, surtout comment l'Afro aujourd'hui est fait, je pense à plein d'artistes, tu vois, je pense à Wizkid, je pense à Burna, je pense à tous ces artistes-là qui font aujourd'hui la grosse musique d'ici, qui a réussi à s'expatrier en plus au States et en France et tout. La sensation que tu ressens avec l'Afro, elle est hors pair. En tout cas pour moi. Il n'y a pas plus belle sensation que la musique africaine, honnêtement. Ok, vous connaissez des artistes sénégalais? J'en écoute 2, moi, je te cache pas. J'écoute Deep ici et Ngaka Blindé. Pourtant, j'ai parié. Pourquoi? Sur la question. J'ai dit que Taïk va répondre Deep. Donc la personne avec qui j'avais parié au bureau, merci de préparer mon argent. Parce que j'ai gagné le pari. Ouais, Deep j'aime beaucoup. C'est une grosse star ici. Ngaka Blindé aussi. Donc je ne me suis pas encore bien renseigné sur les autres artistes, mais j'ai vu beaucoup de noms sur la première partie. Et il me tarde de voir ce dont ils sont capables. Donc pour l'instant, c'est Ngaka Blindé et Deep qui moi, bercent mes oreilles. D'accord. Alors détail, vous nous préparez demain quoi? Je sais pas, on va voir, hein, une bonne première partie. Bien chauffer le public pour que le public puisse bien accueillir Taïk. Comme on a l'habitude de faire durant ces shows, hein, en vrai. Mais bon, c'est la même chose. C'est les premières parties que je fais, en tout cas moi, avant que lui vienne mettre un coup de hache. Genre c'est un échange d'énergie, donc en vrai faut juste venir en fait. D'accord. Ce qui est bien chez Titaï, c'est que il fait pas parce que ça arrive que des artistes fassent leur première partie en oubliant que c'est une première partie. Le principe d'une première partie quand même, c'est de montrer ce qu'on sait faire bien sûr en tant qu'artiste, mais c'est de mettre en valeur l'artiste principal qui arrive, tu vois. Et Titaï il fait vraiment ça à merveille, et je dis vraiment pas ça parce qu'il est là, mais il a ce rapport entre sa première partie, il est Titaï, c'est un artiste aussi à part entière, mais il est quand même là pour accueillir l'artiste que je suis. Et donc entre chaque morceau, entre chaque truc, il a cette mise en valeur de l'artiste qui est vraiment hors pair. Et c'est pour ça que plein d'artistes m'ont demandé de faire mes premières parties, mais aujourd'hui Titaï il a sur ça comme personne, tu vois. Et c'est pas un artiste qui a des morceaux à lui en tant que chanteur, mais c'est un DJ, mais il va te chauffer le truc comme si c'était un artiste qui était venu et qui avait des morceaux à lui-même chanter, tu vois ce que je veux dire. Il met vraiment en valeur l'artiste qui arrive après, et ça c'est lourd. D'accord. Ouais. Dernière question pour moi. Ensuite, dernière question pour Ahmed Ndoye. Quel est l'état aujourd'hui du cœur de Taïk? Amoureux, brisé, Je suis chaud. amoureux, ouvert aux expériences. C'est où la caméra qui voit mes yeux? C'est là. Je suis chaud. Donc voilà, Taïk est ouvert aux expériences pour les Sénégalaises qui sont non seulement des fans, mais... On fait un travelling sur moi, oui. Vous savez comment on dit ça en Wolof? Comment on dit ça? Jaitar. Jaitar. Un vendeur de beauté. C'est que ça veut dire, Jaitar. Donc Ahmed Ndoye, dernière Je vais question. faire la continuité. Votre goût
Ah non, moi c'est femme, fleur froide. Fleur froide. Fleur Je suis froide. une fleur froide aussi, j'ai oublié de te dire, c'est une femme qui a beaucoup de charme et qui est beaucoup dans les ressentis émotionnels. Donc j'ai pas de style particulier, vraiment. C'est même problématique, j'ai pas de style. Je peux vraiment aimer vraiment tout style de femme, mais il faut juste ce charme et cette fleur froide en elle. Ok. À quand le mariage? À quand le mariage? Laisse-moi faire un peu de tas avant quand même. Laisse-moi être riche. Non, bientôt, il faut juste que femme soit là. Moi je suis... Refais ce travelling, que je le dise encore une fois. Vous êtes ouvert. Chaud. Donc voilà, c'est la fin de cette émission avec Taïk et Titaï. Mais avant ça, nous avons quelques cadeaux pour eux de la part de l'équipe de Sénéweb. Donc j'attends que le technicien l'amène. De quoi il s'agit? Youpi. Donc voilà, Ahmed Ndoye, je vais te laisser distribuer ça pour Taïk. Ce sont des... En fait, il y a des agendas dedans, des tasses, etc. Mais bon, Titaï, c'est pour vous. L'autre, c'est pour Barak. Hein. voilà, c'est ça. Donc, je vous donne ça, c'est bon. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est parce que les agendas, il aime ça. C'est pour cela qu'il a voulu les sortir. Ouais. Faut montrer. T-shirt Sénéweb. Oui, c'est pour... Et des tasses. Oui, et des tasses Sénéweb même. Magnifique. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est l'agenda pour noter les rendez-vous avec les tas. C'est ça. Justement, Faire des talles. pour Rendez-vous avec le papa. de l'argent et taper une Sénégalaise. Merci Borel. Voilà. Merci à tous en tout cas. Sénéweb, on est ensemble. Vraiment merci. Les Sénégalais sont belles, donc j'imagine qu'elles auront leur chance d'ici à ce que Taïk retourne chez lui. Voilà, c'est la fin de l'émission. Ahmed, je te laisse dire au revoir, ensuite Titaï et enfin Taïk. Ouais, merci beaucoup Maria. Sophie, un énorme plaisir de partager ce plateau historique avec vous. Et merci beaucoup Taïk d'avoir répondu à notre invitation. Titaï, merci beaucoup à la Tati. Merci à toi pour l'accueil. Merci à vous pour l'accueil, vraiment. Et rendez-vous à tous demain. Merci beaucoup à Sénar Vision, Tafa, à toute l'équipe, voilà, prompt rétablissement, grand frère, comme vous savez, donc prompt rétablissement. Et on va faire l'événement, hein, donc tu peux rester chez toi, bon, tout est fait, prêt, on va faire l'événement demain. On demande qu'aux Sénégalais d'amener vos oreilles et vos yeux et vos ça. Et vos cœurs, surtout vos cœurs. Demain, ça dure. Rien de bien méchant. Donc vous aurez les coulisses, Inch'Allah, sur Sénégal. Je peux dire au revoir, je peux dire le mot de fin? Oui, évidemment. Sur moi? Oui. C'est pas méchant. C'est juste un petit peu d'afro-love. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission avec Taïk, Titaï et Ahmed Ndoye. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous, comme toujours sur Sénéweb TV. À bientôt avec une autre émission. En attendant, rendez-vous demain à l'esplanade du Grand Théâtre pour un grand show avec Taïk.